L'identité est-elle un sport de combat? Oui, si on en croit la paracha de cette semaine. Dans la paracha de cette semaine, Jacob, le héros de la paracha, le troisième patriarche, va gagner un nom et une identité qui lui colle à la peau et qui nous colle à la peau, l'identité d'Israël qu'il gagne dans un combat. Ô combien célèbre ce combat, vous le connaissez tous, c'est ce moment où Jacob, une nuit, au bord d'une rivière, rencontre un homme ou un ange, c'est pas très clair, et va combattre avec lui et au petit matin, gagner un nom. Tu ne t'appelleras plus Jacob, lui dit l'ange, mais dorénavant tu t'appelleras Israël parce que tu as lutté avec Dieu et tu as vaincu. Et le nom de ce combat, Israël, est celui que nous portons jusqu'à aujourd'hui. Mais les choses ne sont pas aussi simples que ça parce que Jacob continuera, après ce combat, à s'appeler tour à tour Israël et Jacob. Il porte les deux noms. Et en fait, Jacob, dans la Bible, c'est le personnage qui est toujours coincé entre deux identités. Vous vous souvenez peut-être que dans une paracha précédente, la paracha Toldot, lue il y a 2 semaines de cela, Jacob s'approche de son père Isaac et son père lui demande « Qui es-tu mon fils ?» Jacob répond « Je suis Ésaü ». Il ment sur son identité pour obtenir une bénédiction. Jacob, il y a 2 semaines de ça, a donc dit qu'il était ce qu'il n'était pas. Et voilà qu'au détour de ce combat, soudain, un ange lui demande « Quel est ton nom ?» Jacob répond « Jacob ». Et l'ange lui dit « Non, 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 Jacob ne sera plus ton nom, mais dorénavant tu t'appelleras Israël ». Donc vous le voyez, Jacob tour à tour est celui qui dit qu'il est ce qu'il n'est pas, ou alors qui dit qu'il est ce qu'il n'est plus. Et voilà tout le problème d'identité de Jacob, de l'identité de Jacob, qui est aussi un petit peu la nôtre, l'identité juive. Elle est toujours un peu une histoire d'entre-deux. Changer de nom dans la Bible, c'est quelque chose d'assez classique. Il y a pas mal de personnages qui ont changé de nom et en changeant de nom, ont changé d'histoire. On se souvient bien sûr de Avram, qui est devenu Avraham, Sarai, qui est devenue Sarah. Un peu plus tard, Oshéa deviendra Yoshua, plus tard dans la Torah. Et on remarque que ce changement de nom, il correspond souvent aussi à un changement de corps. Quand Avram devient Abraham en gagnant une lettre et un nom, cet épisode se passe au moment de l'injonction de la circoncision. Donc le corps du personnage a changé. Et c'est la même chose cette semaine dans la paracha Vaishlach. Lorsque Jacob gagne le nom d'Israël, eh bien son corps change, puisque vous vous en souvenez sans doute au détour de ce combat. La hanche de Jacob est déboîtée et il va devenir boiteux. Donc cette identité qui change les noms et qui change les corps est quelque chose de récurrent dans la Torah. Bien souvent, ces changements drastiques dans une façon d'être au monde ont quelque chose à voir avec une traversée et plus particulièrement une traversée des eaux. Abraham traverse une rivière en chemin depuis la terre de ses origines vers la terre promise. Un peu plus tard, les Hébreux, vous le savez, deviennent un peuple en traversant une mer qui s'est ouverte devant eux. Et cette semaine, Jacob, lui aussi, est au bord d'une rivière qui s'appelle le Yabok. C'est presque son nom à lui. En tout cas, cette idée de la traversée de l'eau, de la traversée des rivières comme un marqueur de changement, est omniprésent. Et un des noms que nous portons dans notre tradition, en plus du nom de peuple d'Israël, c'est d'héritiers des Hébreux. Or, les Hébreux, nommés comme cela après le patriarche Abraham, sont précisément le peuple du La'avor, le peuple de la traversée, le peuple du devenir. On le voit aujourd'hui tout autour de nous, il y a beaucoup de gens qui sont obsédés par l'identité, mais il y a toujours un grand malentendu sur le sens de cette identité. L'identité qu'on conjugue à toutes les sauces aujourd'hui et peut-être particulièrement en année d'élection présidentielle, elle est l'objet d'un malentendu. Bien souvent, les gens pensent que l'identité, ça a quelque chose à voir avec une origine figée, avec une fidélité à une histoire qui ne changerait pas, à une répétition de l'histoire. Or, dans la tradition juive, l'identité, c'est le contraire de cela. L'identité, c'est toujours un devenir, une certaine façon de composer avec son passé
pour ne pas complètement le reproduire, mais pour s'engager dans un combat, un face-à-face, qui nous permettra exactement, comme Jacob, de poursuivre la route en n'étant pas tout à fait les mêmes, ni dans nos noms, ni dans nos corps, mais d'être d'une certaine manière dans des identités un peu bancales, comme Jacob l'est après son combat. Il boite, ça veut dire que constamment, il est dans une situation un peu bancale, identitaire. Il y a un très bon marqueur de ça dans la tradition juive, c'est un marqueur grammatical. Figurez-vous qu'en hébreu, le verbe être n'existe pas au présent. On peut avoir été, on peut être en train de devenir, il existe un temps accompli, un temps inaccompli, mais on ne peut jamais, jamais être au présent. Voilà un message à méditer. Shabbat Shalom.